Alhamdulillah, toujours donc parmi les erreurs, comme on a dit, c'est cette précipitation ou rapidité. Allah Akbar, Sami'allahu liman hamida, Allah Akbar. Donc le musulman qui prie doit prendre son temps, il est donc devant son Seigneur et il fait la prière. Parmi les erreurs, donc toujours c'est les gens quand ils vont faire sujoud. Il y en a quand ils vont faire sujoud, ils vont juste faire comme ça, ils ne bougent même pas trop, ils se font sujoud là. Et les mains, on voit les mains des fois, il y en a qui le posent derrière, il y en a qui le posent, il y en a même qui font comme ça, mais tu dois avancer un petit peu. Parmi les erreurs aussi, il y en a qui font sujoud, mais ils vont aller trop loin. Allah Akbar, ils font comme ça. Là aussi, c'est pas bon. Là, c'est trop loin. Même pour venir, tu vas te fatiguer. Comme ça, il y en a, c'est comme ça. Le mieux donc, c'est à peu près donc, comme ça. Et tu ouvres là un petit peu, comme ça à peu près. Il y en a, ils prient aussi, ils mettent ça par terre. Ça, c'est parmi les erreurs. Comme ça, ils font sujoud. Là aussi, c'est pas bon. On ne pose pas là, par terre. Parmi également les erreurs, il y en a, les mains, ils ne le posent même pas là-bas, ils le gardent là. Il y en a, ils font comme ça, d'autres comme ça. Là aussi, c'est parmi les erreurs donc à éviter dans la prière. Et ces mains, il y en a, ils font comme ça dans le sujoud. C'est parmi les erreurs. Ça, c'est pas bon. Allah Akbar. Là aussi, c'est pas bon. Et il y en a aussi, les gens comme ça, on voit, ils font sujoud comme ça. Allah Akbar. Ils lèvent ça. Ça aussi, c'est pas bon. D'autres, ils croisent comme ça. Allahu Akbar. Ça aussi, c'est pas bon. Là aussi, c'est pas bon. Et quand on revient, parmi toujours les erreurs, on a vu les gens quand ils font sujoud ou bien quand ils reviennent, ils font pas mal d'erreurs. Ils ne posent pas, ça aussi, le nez. Quand il fait sujoud, c'est le front et le nez qui doit toucher le sol. Les deux ensemble, comme ça. Le nez et le front. Mais il y en a, ils posent que le front, comme ça. Et le nez ne touche pas. Là aussi, c'est parmi les erreurs, c'est pas bon. Et d'autres toujours, donc, parmi les erreurs, chers frères, chères sœurs, c'est quand on s'assoit. Il y en a, ils s'assoient, normalement, on se pose là, on s'assoit là, ou bien là, mais il y en a, comment ils s'assoient, là, c'est pas bon. Cette manière, c'est pas bon. Les deux là, c'est pas bon. Il y en a aussi des fois, la dernière assise, donc ça c'est des exemples qu'on donne, mais pour faciliter, je conseille aux frères donc de lire le livre, Inch'Allah, qu'on a donné tout à l'heure, les savants qu'on a cités, et d'autres aussi, même qu'on ne connaît pas, mais surtout ce livre, donc, Salat al-Albani. Parmi les erreurs, chers frères, les gens quand ils font tahiyya, il y en a, ils ne posent pas les mains là, sur donc, les cuisses. Là, tu poses là, et donc tu bouges, tu fais tahiyya. Il y en a malheureusement, ils font pas comme ça. Ils posent là, comme ça. Là, c'est pas bon. Juste rester comme ça, c'est pas bon. Et d'autres, ils posent là, un peu plus loin, là, vers les hanches comme ça. Là aussi, c'est pas bon. Tu le poses là et tu fais donc l'invocation comme dans la sunna, Inch'Allah. Et quand tu dis assalamu alaikum, il y en a, ils font assalamu alaikum, comme ça les mains. Ça aussi, c'est pas bon. Donc, parmi les erreurs, c'est le fait de faire comme ça. Assalamu alaikum wa rahmatullah, assalamu alaikum wa rahmatullah. Et d'autres aussi, parmi les erreurs, c'est assalamu alaikum wa rahmatullah, assalamu alaikum wa rahmatullah. Non, c'est pas bon. Tu dis assalamu alaikum, tu tournes la tête et assalamu alaikum. Il y a les 4 façons, donc, dans le livre qu'a expliqué Cheikh Albani rahmatullah. Soit tu dis assalamu alaikum, tu tournes un peu, ça c'est bon, tu t'arrêtes là, assalamu alaikum. Mais les mains, on ne fait pas comme ça, on le laisse là, assalamu alaikum. Ou bien, assalamu alaikum wa rahmatullah, on tourne bien, assalamu alaikum. Ça c'est la deuxième façon. Ou bien assalamu alaikum wa rahmatullah, assalamu alaikum wa rahmatullah. Ou bien assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh, assalamu alaikum wa rahmatullah. Donc ça c'est ce qu'il a cité. S'il y en a d'autres, wallah subhanahu wa ta'ala a'la wa a'lam. Parmi les erreurs également donc dans la prière, comme on a dit, ou bien de faire comme ça, assalamu alaikum wa rahmatullah. Là aussi on ne fait pas comme ça les mains. Tu poses les mains là, alhamdulillah. Parmi les erreurs, il y en a après la prière, ils font beaucoup de choses. Donc des fois, il y en a qui écrivent par terre comme ça. Ça aussi, c'est des innovations, il ne faut pas le faire. Il y a beaucoup d'innovations. Il y en a, assalamu alaikum, sont obligés de te saluer en disant, taqabbal Allah. Ça aussi, le fait de croire qu'à chaque fois, après la prière, il faut le faire, ça devient donc une innovation. Il ne faut pas le faire. Après, assalamu alaikum, tu fais tes azkar. Donc, c'est ça qui est mieux. Il y en a aussi, parmi les erreurs,
ils font même pas d'azkar. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Dès qu'ils finissent, ils commencent à discuter, à rigoler. Prends ton temps, fais tes azkar. Ne te précipite pas, subhanallah, 33 fois, alhamdulillah, 33 fois, Allah Akbar, 33 fois. Et tu essayes de méditer ce que tu dis, subhanallah. Subhanallah, tu essayes de méditer. Alhamdulillah. Tu remercies Allah, regarde, alhamdulillah, tout c'est bien fait. Le fait Allah, il te fait musulman. Le fait aujourd'hui, tu as le temps même de faire ta prière. Allahu Akbar. Allah, il est le plus grand. Donc tu médites et tu le fais 33, 33, 33. Après, tu finis par donc l'invocation. La ilaha illallah, sharika lahu al-mulku wa al-hamdu wa ala kulli shay'in qadir. Et donc tu essaies d'apprendre, Inch'Allah. Parmi les heures, toujours, ça c'est vers la fin. Et au début aussi, avant de faire al-adhan ou bien iqam aussi, il y a des erreurs à éviter. Il y en a avant de faire iqam ou l'adhan. Ils disent astaghfirullah, astaghfirullah min kulli dhanbi inna Allah kana ghafuran rahima. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ça aussi c'est pas bon, c'est à éviter. Donc quand tu fais l'iqama, tu viens direct, tu fais l'iqama. Ou bien quand tu fais l'adhan, tu viens direct, tu fais l'adhan, tu fais l'iqama aussi. C'est la même. Ne rajoute pas, ne dis pas astaghfirullah, astaghfirullah min kulli dhanbi. Et ou bien tu rajoutes d'autres choses. Ce que le prophète n'a pas fait, ne le fais pas. Si tu veux, sallallahu alayhi wa sallam, si tu veux être récompensé, Inch'Allah. Donc ça c'est parmi certes quelques erreurs qu'on a constatées. Et Inch'Allah, on va essayer donc de continuer à l'islam. Et on va finir donc juste en disant aux frères, Inch'Allah, et aux sœurs, donc, Ikhwat al-Islam, ça c'est juste un petit rappel. Donc, n'oublions pas, Allah SWT, il n'accepte pas l'œuvre. Si l'œuvre, on ne le fait pas pour Allah, comme l'a enseigné le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Il y a d'autres erreurs, il y a d'autres choses, mais ça c'est juste quelques-unes qu'on a, Inch'Allah, qu'on a un petit peu, on s'est rappelé de ces erreurs, Inch'Allah ta'ala. Et on demande à Allah SWT donc d'accepter nos prières et donc que ces prières surtout aussi on le voit après dans notre pratique. On a fait la prière parmi les erreurs, on voit des musulmans qui font mashallah la prière et après la prière on ne voit pas un changement dans leur vie. On voit qu'ils ont toujours le mauvais comportement entre eux et Allah subhanahu wa ta'ala, ils ont toujours un mauvais comportement entre eux et les gens et des fois même c'est dans la mosquée. Ça c'est des choses à éviter, ça se voit qu'on n'a pas été à la hauteur donc avec cette prière. La prière transforme notre vie. Comme dit Allah SWT, Inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar. Une bonne prière, donc, change ton mauvais comportement. Comme tu te comportes mal avec tout le monde, ça change. Et la bonne prière t'ouvre, donc devient une lumière pour toi donc, dans ta vie. Et Inch'Allah, tu suis le Coran et la sunna du prophète sallam comme l'ont compris et l'ont pratiqué. Donc, salafu hadhihi al-umma, les compagnons du prophète sallam, ceux qui ont gagné la satisfaction d'Allah jusqu'à ce qu'Allah témoigne ça dans le Coran en leur disant Radiallahu anhu wa radu an. Allah est satisfait de eux aussi sont satisfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc chers frères, retournons donc au Coran et à la sunna du prophète sallam. Apprenons comment prier le prophète sallallahu alayhi wa sallam parce que yawm al-qiyamah, le prophète sallam dit là parmi les choses qu'Allah subhanahu wa ta'ala va nous juger et si c'est bon, alhamdulillah, Allah peut nous pardonner le reste, mais si c'est pas bon, malheureusement, et le reste aussi peut être encore pire, c'est donc la prière. Et cette prière, ikhwa, est important. Celui qui ne fait pas la prière, je dis à mon frère, oh toi mon frère et toi ma soeur qui ne vous faites pas la prière, craignez Allah SWT, sachez que la prière c'est une lumière dans la tombe. Et dans la tombe, il y a des questions qui nous attendent. Donc c'est Man Rabbuk, Man Nabiyyuk wa ma dinuk, qui est ton Seigneur, qui est ton prophète et c'est quoi ta religion. Donc une bonne prière change notre comportement. On aime Allah, on aime le prophète sallallahu alayhi wa sallam. On s'habille comme nous l'a enseigné Allah et le prophète sallam et pareil que les hommes, pareil que les femmes. Et la femme porte son voile, pas seulement dans la prière, mais aussi en dehors de la prière, Inch'Allah ta'ala. C'est ça la sunna du prophète sallam. Allah SWT dit à son prophète sallam, Ya ayyuhan nabi, qul li azwajik wa banatik wa nisa'il mu'minin yudnina alayhinna min jalabibihin. Dhalika adna an yu'rafna fala yu'dain wa kana Allahu rahima. Ô Muhammad, dis à tes épouses, à tes filles, aux femmes des croyants de ramener sur elles leur grand voile. Elles en seront plus vite reconnues et plus vite offensées. Et d'autres versets, wa qul lil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfazna furujahunna wa la yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha. Dans surat donc An-Nur, Ikhwat al-Islam, bref, donc retournons au Coran et donc comme je l'ai dit, allons lire les livres et je donne cette livre, c'est Sifat Salat al-Nabi, donc de Albani rahimahullah, wa rahmallahu al-jami' wa sallallahu ala Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam wa barakallahu fikum.